nous sommes devenus... Olivier Faure, il a affaibli le PS ? Nous sommes rentrés dans une logique que moi j'avais qualifiée il y a quelques années, j'en avais peur, une logique groupusculaire dans un climat crépusculaire. Je le regrette. Pourquoi je dis cela ? C'est parce qu'il y a un décalage terrible, un paradoxe terrible entre le fait que nous soyons la première force parlementaire à gauche, 131 parlementaires, 66 députés, 65 sénateurs, que nous avons le plus grand nombre d'élus locaux, que nous avons un think tank puissant, Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, et j'en passe et les meilleurs. Donc on a une galaxie socialiste très puissante qui devrait notamment emmener la gauche vers le pouvoir. Et le paradoxe, c'est que nous avons maintenant un petit parti. Un petit parti, et hier, regardez bien les chiffres, hier, tant Nicolas Maillé-Rossignol, qui a tourné autour de 41%, comme Olivier Faure, on est à peu près à 41% des deux côtés. L'égalité. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'Olivier Faure est devant ou pas ? Je termine en vous disant que ça fait 10 000 votants pour chacun. 10 000 votants. Moi, j'ai connu une période où le Parti socialiste était à plus de 200 000 adhérents. Donc, il y a un problème. Olivier Faure revendique la victoire à quelques centaines de voix près. Peut-être qu'ils seront ramenés à quelques dizaines de voix près. Et donc, c'est le deuxième tour qui sera déterminant. Et bien sûr, moi, j'appelle à un changement. Et d'ailleurs, je souhaite, avec mes amis politiques, au sein du Parti socialiste, que le débat qui a été refusé par le premier secrétaire avant le premier tour, entre lui-même, Boris Vallaud et Nicolas Maillé-Rossignol, moi je souhaite qu'il y ait un débat, y compris pour la notoriété d'ailleurs de notre combat politique interne, sur une chaîne de télévision. Je préférais le service public, excusez-moi de le dire ici, mais bon, le public c'est là, voilà. On peut, si vous voulez. Mais faites des propositions. Moi je pense que ça intéressera non seulement les socialistes aujourd'hui, mais tous ceux qui nous ont quittés. J'ai fait un calcul, je pense qu'on a perdu en 10 ans plus de 80 000 militants. Et moi, j'ai envie de parler à ces militants en leur disant, mais voilà, le congrès est passé, ou il va passer, rejoignez-nous. Et l'objectif de Nicolas Maillé-Rossignol, c'est de faire un grand parti socialiste qu'il appelle un GPS de 100 000 habitants, de 100 000 adhérents, pardon, je me suis couché tard, ou trop tôt, d'ici 2027. Juste, vous dites Olivier Faure revendique la victoire. Est-ce que vous, qui êtes dans le camp de Nicolas Maillé-Rossignol, vous actez qu'Olivier Faure a remporté ce premier tour ? Attendez, je l'acterai une fois que la commission de recollement aura fait son travail. Donc pour le moment, non. Je n'ai pas vous dites c'est lui qui la revendique, mais nous, on ne dit pas que c'est lui qui a gagné. Peut-être que c'est lui qui est vraiment devant. Mais quoi qu'il arrive, ce sera à très peu. Et il y a un deuxième tour, et là, il faudra voir si le rassemblement que nous souhaitons, y compris d'ailleurs avec Boris Vallaud, se produit. Ce qui est certain, c'est que 60%, et ça je pense que je ne me trompe pas beaucoup, 60% des militants socialistes hier, les si peu de militants socialistes hier, mais que je respecte profondément, moi je suis adhérent depuis 50 ans, ces 60% ont demandé un changement de cap et aussi de gestion du Parti socialiste. Alors, il y a une chose qui semble actée, même si la commission de recollement n'a pas terminé ses travaux, c'est que